Avez-vous des besoins particuliers au niveau du recrutement ou Bien, c'est sûr, du côté du recrutement des bénévoles, bien sûr, c'est sûr qu'on a des besoins assez importants parce que encore une fois, la pandémie a eu un impact chez nous parce qu'on avait un profil de bénévoles un peu plus âgé. Il y en a qui ont décidé de prendre leur retraite long terme, puis c'est très correct aussi, qui étaient là depuis 20 ans, 25 ans et qui ont décidé, là, leurs vacances durant la pandémie leur a permis de peut-être penser à autre chose puis plus penser à eux. Donc, c'est sûr qu'on a un besoin de bénévoles importants. Je pense, par exemple, du côté du répit. Pour les nouveaux parents du côté du petit bonheur, c'est l'équivalent d'un 3 heures semaine qu'on demande aux bénévoles pendant 10 à 12 semaines. C'est pas pour aller faire du ménage, là, je rassure les gens, c'est vraiment pour prendre soin de l'enfant, pour que les parents puissent récupérer, dormir, aller marcher, prendre l'air, penser à eux dans le fond. Donc ça, on a un besoin de ce côté-là dans plusieurs secteurs sur le territoire de Saint-Siméon à Port-Daniel. Aussi du côté de l'accompagnement transport médical, de ce côté-là, on a plusieurs bénévoles là, qui ont pris leur retraite. Donc, c'est ça. De ce côté-là, on défraie le kilométrage à 47 sous du kilomètre. Le but, c'est vraiment d'accompagner la personne, d'être présente à ses côtés là, lors d'un rendez-vous médical ou autre. Et c'est sûr que là, on a besoin de bénévoles. Puis, ce que je veux rassurer les gens, là, souvent on dit, ben, écoute, si je m'embarque là, ils vont m'appeler tous les jours, tout ça. C'est vraiment la liberté d'action du bénévole qu'on essaie de respecter au maximum, là, tu sais. Par exemple, si vous êtes pas disponible de telle semaine à telle semaine, on le note dans la quête et on voit là, que vous n'êtes pas disponible, on vous appelle pas. Et c'est vraiment... vous pouvez dire, ben moi, je vais être disponible juste comme substitut s'il manque de bénévoles dans tel village, tout ça pour accompagner les personnes vers les services de santé. Donc, c'est sûr que ça, on a de grands besoins dans plusieurs paroisses du territoire, dans plusieurs municipalités. Du côté de la popote roulante, par exemple, je regarde du côté de Passepébiac, c'est pas encore débuté parce qu'on a eu un petit problème de traitement de repas, mais on pense être sur une bonne piste présentement. Et c'est sûr qu'avec les gens qui sont en attente dans ce secteur-là, on va devoir former 2 équipes de bénévoles à la livraison le mardi et le jeudi. Donc, s'il y a des gens à la maison qui nous écoutent, c'est l'équivalent d'environ 1 heure. Hein? Et on peut être appelé à le faire comme aux 2 semaines, aux 3 semaines, la livraison. Donc, c'est pas un bénévolat qui est très, très exigeant, mais c'est un bénévolat, par exemple, qui peut amener beaucoup parce que les personnes, quand ils accueillent, par exemple, la bénévole qui vient leur porter leur repas, c'est une visite en même temps. Hein? C'est une courte visite, mais c'est une visite quand même. Donc, c'est très gratifiant comme bénévolat. C'est un bénévolat qui est quand même qui est très positif, là, qui est très agréable à faire. Ensuite de ça, du côté aussi des visites amicales, de plus en plus, on a des demandes. Une visite amicale, dans le fond, c'est d'aller rencontrer, d'aller visiter, soit une personne âgée, une personne qui vit seule, une personne qui s'ennuie. Ça peut être suite au décès d'un conjoint. Ça peut être, par exemple, que les enfants ne sont pas dans la région. Et cette personne-là, par exemple, peut avoir un besoin de ventiler, de jaser un peu, tout ça. Donc, il y a un besoin de ce côté-là de plus en plus présent. Et on a des besoins particuliers dans certaines municipalités, certaines communautés, là, où on a des gens en attente pour des visites amicales. C'est l'équivalent d'environ 1 à 3 heures par semaine et ça peut se faire sur une période d'1 an, 6 mois, tout dépendant. Là, puis on fait quand même un suivi du côté de la personne qui est visitée. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec la personne qui vous visite? Et on fait aussi un suivi du côté de la bénévole, là, à savoir est-ce qu'elle est bien dans cette action-là, tout ça. Donc, oui, on a des besoins en bénévolat et c'est ça, moi j'invite les gens dans le fond à contacter le Centre d'action bénévole au 418-752-5577, poste 6 avec M. Benoît Drapeau, qui est à la gestion responsable des bénévoles, qui va pouvoir donner plus d'informations aux gens qui vont le rejoindre et qui va pouvoir passer une entrevue avec eux, voir leur intérêt, peut-être pour d'autres services aussi qu'on offre ici au Centre d'action bénévole. C'est sûr aussi du côté
par exemple, de l'équipe de travail. Je tenais à en parler parce que du côté du Petit Bonheur, on a connu une petite instabilité là, depuis le printemps, mais on a quelqu'un maintenant qui est en poste. C'est maintenant du lundi au jeudi que l'intervenante est en place. C'est Mme Marie-Paul Alain-Castillou. Donc, si les gens, là, les familles, tout ça, qui se sont peut-être sentis un tout petit peu délaissés là, dans les derniers mois dû à l'instabilité qu'on vivait dans ce projet-là, dans ce programme-là, dans le fond, ils peuvent maintenant appeler du lundi au jeudi, il n'y a pas de problème. Marie-Paul va se faire un plaisir de leur répondre. Donc, c'est en gros là, ce qu'on avait comme nouvelle d'automne. Notre journal est sorti la semaine dernière, tout ça. Donc, beaucoup d'informations à l'intérieur du journal, d'informations pour les bénévoles, les personnes aussi qui reçoivent les services du centre, les partenaires aussi. Donc, si jamais des gens aimeraient recevoir le petit journal du Centre d'action bénévole, on a d'ailleurs quelques commanditaires qui nous accompagnent là-dedans. Donc, c'est de nous appeler. On se fera un plaisir de leur acheminer. Merci beaucoup, puis un bel automne vraiment à toute votre équipe, mais à tous nos bénévoles qui sont sur le terrain. On pense beaucoup à vous, puis surtout, on vous remercie d'être là avec nous.